C'est un phénomène qui se produit toutes les 43,8 secondes. C'est quoi le vol de voiture aux États-Unis? Oui, chaque minute, quelqu'un se fait piquer sa précieuse voiture par des malfaiteurs. Si tu veux en savoir plus sur ces statistiques désespérantes, voici. Plus de 800 000 vols de voitures ont été signalés aux États-Unis rien qu'en 2020. Et les pick-up Ford remportent la palme du choix des voleurs, car c'est celui qui a été le plus souvent dérobé. Le Nouvel An est également le jour où l'on a enregistré le plus grand nombre de vols. Il semblerait donc que nous devrions tous vraiment garder un œil sur nos voitures. Tout d'abord, il est très peu probable que quelqu'un vole ta voiture pendant que tu es en déplacement. Mais une fois que tu l'as garée, c'est nettement plus facile. Il faut donc se garer de manière réfléchie. Oui, parfois il te faudra marcher un peu, mais cela en vaut la peine si cela implique de laisser ta voiture dans un endroit bien éclairé. Les voitures mal garées sont souvent enlevées par des dépanneuses. Il s'avère qu'elles ne sont pas toutes authentiques. Si tu en vois une près de ta voiture, vérifie bien qu'il s'agit d'une vraie ou d'une fausse. Une véritable dépanneuse devrait au moins arborer un logo d'entreprise et son personnel devrait porter un uniforme. Tu te souviens que je t'ai dit qu'il n'était pas si facile de voler ta voiture pendant que tu roules? Désolé, mais ce n'est que partiellement vrai. Les voleurs de voitures se fichent pas mal du fait que tu sois assis dans ta voiture. L'astuce est simple. Même si tu es à l'intérieur de ton véhicule, veille à toujours verrouiller les portières. Les carjackers ont généralement des stratagèmes astucieux pour faire sortir les automobilistes de leur véhicule. Ils peuvent même tendre un piège et mettre en scène un accident de voiture. Ainsi, même si tu constates que ta voiture a été emboutie par l'arrière, ne te précipite pas hors de ton véhicule pour aller voir ce qu'il en est. Attends un peu avant de te garer. Assure-toi que l'endroit où tu vas t'arrêter est sans danger et qu'il y a des gens autour de toi. Si jamais tu as des doutes, il est préférable d'appeler la police. Si tu es prêt à investir un peu pour protéger ta voiture, voici quelques conseils. Il est possible d'installer un démarreur à distance. Ce n'est pas seulement une excellente idée pour ceux qui habitent dans des régions froides et qui ont besoin de lancer leur voiture à l'avance. Son principal avantage est que l'on ne peut pas s'enfuir avec une voiture démarrée de cette manière, car ce mode ne permet pas de passer les vitesses. Toute voiture possède un numéro d'identification du véhicule, VIN. Cela peut sembler un gadget, mais voici un bon truc. Lorsque les voleurs vendent une voiture volée, ils procèdent à un changement de numéro d'identification du véhicule. Cette pratique permet de dissimuler un véhicule volé et d'utiliser un autre numéro d'identification provenant d'une voiture similaire. Mais si au contraire tu as gravé ton numéro d'identification sur chaque vitre de ton véhicule, les voleurs verront immédiatement que ta voiture est bien protégée. De plus, un tel véhicule leur paraîtra compliqué. Après tout, ils devront changer le numéro d'identification du véhicule et trouver un moyen de modifier les vitres sur lesquelles est gravé le numéro d'identification du véhicule. Il leur faudra probablement changer complètement les vitres, ce qui est très coûteux. La revente d'une telle voiture demanderait donc trop de temps aux voleurs. Et ils ne sont pas prêts à faire autant d'efforts. Ces gens-là ne veulent même pas travailler. Ils sont bien trop paresseux pour se charger de cette histoire de fenêtre. À propos, certains spécialistes peuvent effectuer ce travail de gravure pour toi, ce qui t'évite d'avoir à t'en occuper toi-même. Par ailleurs, si tu veux acheter une voiture d'occasion, le numéro d'identification de la voiture peut être d'une grande utilité. Certaines voitures sont en quelque sorte clonées, ce qui signifie que leur numéro d'identification n'est pas réel, mais a simplement été ajouté manuellement à la plaque. Vérifie donc tous les documents avant d'acheter une voiture d'occasion. Accorde une attention particulière aux documents dits DVLA V5 et assure-toi que le numéro d'identification qui y figure coïncide avec le numéro d'identification du véhicule. Voici un autre dispositif de protection. Elle est appelée alarme de voiture intelligente et le son qu'elle produit est encore plus désagréable que celui d'un réveil. Elle peut remplir les fonctions suivantes. Premièrement, elle émet un bruit très fort qui peut effrayer les intrus et alerter les passants. Deuxièmement, elle peut envoyer un message d'alerte au cas où tu n'aurais pas entendu le boucan assourdissant qu'elle émet. Encore un autre mécanisme secret qui peut protéger ta voiture. Tu peux installer un bouton d'arrêt d'urgence que tu peux relier à l'allumage, à la batterie, à la conduite de carburant, etc. Lorsque tu sors de la voiture, il te suffit d'appuyer sur une touche. Même si des malfaiteurs volent tes clés de quelque manière que ce soit, cela ne leur sera d'aucune utilité. Ils devront d'abord trouver cet interrupteur pour démarrer la voiture. Et c'est à toi de décider où tu vas le cacher. Nous savons tous que plus notre voiture est sécurisée, mieux c'est. Les criminels n'aiment pas se frotter aux nouvelles technologies, et les statistiques le prouvent. Les voitures Tesla, ainsi que d'autres véhicules high-tech, ont été les moins volés au cours de ces dernières années. Cependant, moderne ne veut pas dire sans danger et à l'abri des escrocs. De nombreux modèles récents sont équipés de ports OBD de diagnostic embarqués pour la gestion du moteur. Cela semble très pratique, mais il y a un inconvénient.
Ces ports peuvent t'aider à déverrouiller et même à démarrer le véhicule. Par conséquent, si la voiture est équipée d'un tel dispositif, pense à te procurer une housse verrouillable. Vérifie toujours si tu as bien fermé les vitres avant de quitter ta voiture. Le moindre interstice suffit à un escroc pour ouvrir la porte et voler l'engin. Oui, ne me dis pas que c'est évident. Je vois pourtant tous les jours des voitures dont les fenêtres sont ouvertes. Si un malfaiteur le souhaite vraiment, il peut simplement briser une fenêtre avec un objet lourd, ou même un caillou. Tu vois où je veux en venir ? Essaye donc de ne pas donner envie aux voleurs d'ouvrir ta voiture. Cela signifie qu'aucun objet de valeur ne doit être visible. Donc, s'il te plaît, pas d'ordinateur portable ou de sac à main sur le siège avant. Cache-les dans le coffre ou emporte-les avec toi. Les options ne manquent pas. Ne montre pas aux voleurs qu'il y a quelque chose qu'ils peuvent voler chez toi. Garder un double des clés dans la boîte à gants n'est pas non plus la meilleure idée. Les méchants savent où la chercher. C'est très simple. Après avoir ouvert la portière, ce qui n'est pas très compliqué, il leur suffit de regarder dans la boîte à gants et de repartir en toute tranquillité. Disons que tu gardes toujours tes objets de valeur dans la voiture et un double des clés dans la boîte à gants. C'est ton choix, hein ? Alors, essaye au moins de faire installer un antivol de volant. Ce n'est probablement pas très fonctionnel, mais les experts estiment qu'il s'agit d'un moyen de dissuasion visuelle efficace. Tu te souviens que les voleurs sont un peu fainéants et qu'ils ne veulent pas s'encombrer de gadgets ? Les spécialistes affirment que les voleurs sont plus enclins à ignorer une voiture équipée d'un système de blocage de volant. Certains d'entre eux sont d'ailleurs très fonctionnels. Ainsi, même si un bandit veut encore s'emparer de ta voiture, il n'y parviendra tout simplement pas, parce que ce n'est pas vraiment facile de l'enlever. Voici maintenant le conseil le plus évident. Il s'agit de la vidéosurveillance. Il existe aujourd'hui une grande variété de caméras de ce type. Elles disposent de modes de vision nocturne, de fonctions de détection des personnes et d'une très haute résolution. Littéralement tout ce dont tu pourrais avoir besoin. Une vraie caméra peut t'aider à surveiller ta voiture 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Mais si tu n'as pas envie de dépenser de l'argent pour cela, tu peux en installer une fausse en espérant que les voleurs ne s'en apercevront pas. Imaginons le pire. Quelqu'un a ignoré tous ses conseils et s'est fait voler sa voiture. Que doit-elle faire ? Tout d'abord, elle doit fournir un paquet de renseignements à la police. Assure-toi donc de bien connaître la couleur. Je sais, cela semble facile. Mais n'utilise pas de termes compliqués pour la décrire. Par exemple, il ne s'agit pas de mousse, mais de vert foncé. Tu dois également connaître l'année, la marque et le modèle. Assure-toi de bien te souvenir de tous ces éléments. La police devra par ailleurs connaître le numéro de la plaque d'immatriculation et le numéro d'identification de la voiture. Si tu ne te souviens pas du numéro d'identification par cœur, note-le sur ton téléphone, juste au cas où.